Nos jeunes, pour l'instant, ils s'en sortent pas trop mal. Messieurs, moi je trouve, sincèrement. Je suis peut-être le seul, non? Je vois que personne ne réagit. Non, ceux qui ont été intégrés dans le groupe oui. se sont bien intégrés, tout simplement. Oui. Donc après, c'est possible de s'intégrer vite. Ils pourraient faire partie de nos tops, justement. Oui, voilà. Avec Touzard. On en parlait. Touzard aussi, j'aime bien. Le plus bluffant, mais est-ce que c'est bluffant? Mais en tout cas, c'est Lucas Touzard, c'est sûr. Touzard. Mais lui aussi, on a l'impression qu'il a fallu la suspension de Maxime Gonalon pour qu'on le lance. L'année dernière, il ne joue quasiment jamais. Il est rentré. Alors, il a eu un match malheureux, mais c'était dans la pire période. Oui, mais là, c'était le dernier match en plus contre Angers. Et là, ça a été. J'ai cru que ça allait être son jubilé. Mais après, comme tu le disais si bien en fin de saison dernière, il n'y avait qu'un match par semaine. Le coach n'a pas d'intérêt à faire changer son effectif, à changer son équipe. L'équipe, elle gagne, elle a de bonnes performances. Tu ne peux pas intégrer un joueur de cette manière-là. D'accord, alors je vais te poser la question autrement, Nico. J'aime quand ça commence comme ça, j'adore. Si Maxime Gonalon ne se blesse pas contre Zagreb et n'est pas suspendu, est-ce qu'il joue? Je suis d'accord, on ne le voit pas. Voilà, et pourtant, il a vraiment confirmé son potentiel. Voilà, et Jordi Gaspard, c'est pareil, encore une fois. Alors, on ne peut pas en lancer 10 d'un coup. Je suis bien d'accord, mais voilà, s'intègrent bien, ils ont un rendement. Au coup par coup, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut considérer Cornet comme un jeune? Non, parce qu'il était déjà il a confirmé maintenant, il enchaîne les matchs. Non, mais bon, il vient d'avoir 20 ans, Maxwell Cornet. Oui, mais on a l'impression que ça fait déjà plusieurs... Bien sûr, mais... Diakabi qui a été lancé. Diakabi, voilà, ça fait partie Alors là, Diakabi, c'était un vrai choix de Bruno Genesio, parce que là, pour le coup, il avait le choix. Il a pris le parti de le titulariser contre Bordeaux. Il a été bon. Oui. Bon, on ne l'a pas revu depuis, mais au moins, je pense que le staff sait qu'il peut compter sur... Il avait fait une très bonne préparation. Moi, je l'ai trouvé très bon dans les matchs amicaux. Je pensais que le coach allait pouvoir le lancer un peu plus tôt, justement, parce que Mapou... Peut-être en deuxième partie. Non, mais parce que Mapou n'avait pas des bonnes performances, parce que Nkoulou a du mal à confirmer. Donc, à un moment donné, un petit moment sur le banc que j'ai bien connu, ça fait du bien à la tête. Ça permet de relativiser et de se dire, mais de se dire à un moment donné, il va falloir que je progresse ou que je sois meilleur, parce qu'à un moment donné, c'est les performances qui comptent. Peu importe le statut, quand on veut gagner, quand on a des ambitions comme l'Olympique Lyonnais, c'est les performances qui comptent. Pas le statut. Diakabi, ça fait quand même au moins 2 ans qu'on sait qu'il est intéressant. Alors, avec des qualités, des défauts, mais on sait qu'il a un vrai potentiel. Il est capable de jouer en défense centrale à 2 ou à 3, il peut même jouer 6. Alors là, il n'y a pas besoin, parce qu'avec Maxime Gonalon et Lucas Touzard, voire Olivier Kémen, il n'y a pas besoin, mais il pourrait le faire. Moi, je l'ai vu jouer en Gambardella contre Saint-Etienne il y a 2 ans à ce poste-là. Il avait été très bon. Voilà, c'est un joueur qui... et puis en plus, il apporte sur les coups de pied arrêtés offensifs, ce qui n'est pas du luxe, parce que quand vous regardez l'OL sur les coups de pied arrêtés, il y a eu le but de Tolisso contre Montpellier, je crois, mais sinon il y a quand même assez peu de buts sur les coups de pied arrêtés offensifs, et ça peut aussi être une solution. Après, par rapport à l'académie, on parle de Lucas Touzard. Moi, je ne le considère pas comme sortant de l'académie. Ah bah non. On l'a recruté, il avait 19 ans, on l'a fait venir de... Oui, mais Touzard et Cornet, effectivement. Non, mais voilà, on peut pas. On parle de l'académie de l'OL parce qu'ils arrivent en post-formation, mais ce n'est pas des joueurs qu'on a formés, c'est des joueurs qu'on a achetés et qui confirment maintenant et qui progressent. Mais voilà, ce n'est pas des joueurs qui viennent du centre. Monsieur Putebois, quand vous avez raison, je vous le dis, et vous avez raison. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Ouais, vous pouvez revenir en deuxième semaine. On a encore un tweet qui arrive. C'est top de pouvoir compter sur Touzard pour mettre un peu de pression sur Gonalon, vraiment au niveau sur ses apparitions. Oui, c'est vrai. C'est juste parce que du coup, Maxime Gonalon, qui est notre capitaine et qui a son statut, forcément, c'est le taulier du vestiaire. Mais avec des performances moyennes, comme il a l'habitude de le faire en début de saison, on sait maintenant qu'on a son remplaçant qui tient la route et qui est plutôt intéressant. Et qu'il a aussi fait un gros volume de jeu, je trouve. Et donc, du coup, ça permet de... Parce que la concurrence, ça a des bonnes vertus. Ça permet à tout le monde... c'est saine. Ça permet à tout le monde de rester sur le qui-vive et de continuer à progresser. Chose que jusqu'à présent, c'était pas forcément le cas pour Maxime Gonalon, qui n'avait pas de concurrence. Plus que la concurrence, c'est surtout de pouvoir faire souffler Maxime Gonalon, qui joue peut-être 50 matchs depuis 3 ou 4 saisons de suite. Bon, on sait très bien qu'un joueur ne peut pas être au top tout le temps et que l'OL aura beaucoup de matchs à disputer cette saison et que Lucas Touzard a prouvé qu'il avait des choses à... Oui, il est intéressant. Sa façon de jouer, en plus, il est intéressant. Est-ce qu'il y a un autre élève de l'OL Academy qui vous marque ou on s'arrête là? Non, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres qui vont peut-être sortir. Est-ce qu'il y en a qui vraiment un petit feu d'artifice, quelque chose d'une pépite on parle beaucoup de Aouar. Mais moi, je ne l'ai pas vu beaucoup. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Houssem Aouar. Voilà, c'est ça. On se moque de trop en régie, non mais je veux pas... Ouais. Mais je crois que notre ami Geoffrey ne connaissait pas non plus son nom. Il ne l'avait pas. Geoffrey.
Il n'avait pas cité son nom. Mais la semaine dernière, je suis allé à l'entraînement 2 ou 3 fois et j'ai vu Zabana qui a été très intéressant. Il s'est entraîné avec les pros toute la semaine et je l'ai vu faire des séances très intéressantes. Alors ça ne veut pas dire qu'il va marquer 10 buts au mois de novembre avec les pros, mais qu'en tout cas, voilà, c'est peut-être une solution. Il y a Tiziane Maolida aussi qui est jeune, qui est attaquant, qui a encore marqué avec l'équipe de France le week-end dernier. Voilà, après, on sait que l'OL, les attaquants. Et puis justement, les pioches, il y en a. Voilà.